Donc, comme nous l'avons vu juste avant, avec les flux, le flux de service dont l'origine est EDF et la destination est le compte d'électricité dans notre association. Donc, on a vu que l'origine qui est EDF va être crédité, donc crédit pour l'origine du flux et donc le débit pour la destination du flux. Nous allons ensuite évidemment payer EDF. Alors ici, la plupart du temps, je ne sais pas chez vous, mais la plupart du temps, cela va se passer par prélèvement, sauf si vous faites un virement. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, il y aura de l'argent qui va quitter votre compte bancaire et qui va aller alimenter EDF. Donc cette opération, de la même manière que l'opération précédente, donc ici on est dans un flux dans un flux financier, pardon. Donc ici on va raisonner exactement comme précédemment. Donc on l'a vu dans la vidéo de schématisation des flux. Donc on revient exactement dans le même raisonnement ici. On a eu le flux de service qui va être succédé par un flux financier dans l'autre sens, où ici nous sommes l'origine, d'accord? Et ici nous allons être la destination. Nous sommes dans un flux financier, donc pour pouvoir payer EDF, nous allons faire intervenir un nouveau compte dans cette multitude de comptes que nous avons dans notre association. Et ce compte-là va être le compte banque, évidemment. Donc, forcément, comme on a un nouveau compte qui apparaît ici, on va le faire intervenir également au milieu ici. Donc, j'ai un compte banque qui va apparaître, que je vais devoir utiliser. Donc, ce compte banque va être l'origine du flux financier, puisque l'argent que je vais payer à EDF va partir de ce compte, de mon compte bancaire. Le compte bancaire de mon association va être donc l'origine de ce flux financier. Donc, il va être forcément crédité. Hein. Il faut le rappeler, hein, on a dit, le crédit enregistre l'origine des flux. Donc, l'origine des 97 euros que EDF va prélever ou que je vais lui virer ou que je vais payer par chèque, ça va être systématiquement donc mon compte bancaire. Donc, le crédit de compte qui est à l'origine du flux. Donc, c'est un flux financier. Son origine, c'est bien la banque. Et la destination de ce flux, évidemment, on regarde, c'est bien EDF qui est la destination de ce flux-là. Donc, EDF ici, on va le débiter, destination égale débit. Hein. On se rappelle notre mémo technique pour retenir la notion de débit et de crédit. Donc, débit pour destination du flux. Donc, ici, on va débiter le compte EDF qui est destinataire du flux financier. Hein, c'est pour ça que c'est en vert. Hein. On met bien la destination du flux juste ici. Et là, donc, on peut voir que le compte EDF dans notre comptabilité a qui était à l'origine d'un flux de service de 97 euros, est également la destination d'un autre flux, cette fois-ci financier de 97 euros, et que donc, comme je le disais dans l'une des vidéos précédentes, nous allons avoir le débit qui va être exactement égal au crédit puisque nous avons soldé notre opération avec EDF. Donc, on va avoir le solde de cette opération qui va être égal à 0, tout simplement. Donc ici, à partir du moment où le flux de service a été succédé par un flux financier de même montant, nous avons finalisé notre opération avec EDF.
nous ne lui devons plus rien au titre de ce flux-là, de cette opération spécifique. Donc, ce qui reste, c'est que nous avons obtenu un service de 97 euros qu'on retrouve ici. Donc, notre association a obtenu de l'électricité pour 97 euros. Donc, on va avoir un solde débiteur pour l'électricité qui va être de 97 euros. Et notre compte bancaire a été, a été crédité de 97 euros. Donc, nous avons utilisé 97 euros sur notre compte bancaire pour payer ce service. Donc, ce compte bancaire, dans cet exemple bien spécifique, on n'a pas tenu compte du fait que potentiellement on avait de l'argent au préalable sur le compte. Donc, on est dans un exemple fictif, bien entendu. Ici, notre compte bancaire a un solde créditeur de 97 euros, ce qui signifie, dans ce cas bien spécifique, je le rappelle, que nous avons un découvert de 97 euros. Nous reviendrons au fur et à mesure de la formation avec les exemples sur toutes ces notions, mais c'est vraiment déjà important de comprendre cette notion, la notion de flux, comment cela se transpose en écriture comptable et comment on fait intervenir les comptes derrière cette réflexion autour des flux, de l'origine d'un flux, de la destination d'un flux, du flux de services, du flux financier, comment cela se traduit globalement. Donc, de manière générale, dans votre association, j'insiste, dans votre association, puisque lorsqu'on est dans une entreprise avec des questions de TVA, on va avoir d'autres problématiques et d'autres comptes qui vont intervenir dans cet ensemble. Mais dans notre association ici, nous allons avoir une réflexion qui va être: j'ai un flux de service. L'origine, c'est EDF. Donc, EDF, je le crédite. Je mets le montant au crédit du compte qui est à l'origine de mon flux de service. Et je débite le compte de mon association, donc qui est un parmi tant d'autres comptes. Je débite ce compte-là. Donc, pour 97 euros, le même montant que celui qui est à l'origine. Donc, lorsque EDF me fournit un service à 97 euros, donc si à l'origine j'ai 97 euros, on est bien d'accord qu'à la destination, on va retrouver ces 97 euros. C'est exactement ce qu'on a dans la partie en rouge de notre écriture comptable. Ensuite, on a le deuxième volet de l'opération qui est la traduction financière du flux financier, la traduction comptable du flux financier. Donc, où cette fois-ci, l'origine, c'est l'association avec son compte bancaire. Donc, ici, c'est notre association. Et parmi tous les comptes de l'association, la façon dont nous allons gérer le flux financier, c'est notre banque. Ça aurait pu être la caisse, mais ici, on est parti sur un exemple où c'est la banque qui est à l'origine du flux financier. Donc, comme il est à l'origine, nous l'avons crédité ici. Et comme la destination de ce flux, nous le voyons là, c'est toujours notre fournisseur, notre tiers, notre partie prenante EDF. Nous l'avons débité, lui, ici, pour dire que nous avons eu un service de 97 euros que nous avons régularisé financièrement. Donc, nous ne devons plus d'argent à EDF. L'argent que nous avons utilisé est sorti de notre compte bancaire et tout ça a permis tout simplement d'obtenir un service électricité à 97 euros ici.